Comment vaincre ses peurs et enfin passer de la théorie à la pratique? C'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui en vous partageant l'histoire de Kevin. Kevin, c'est une personne que j'ai accompagnée, qui avait déjà suivi plusieurs programmes en ligne, mais voilà, qui avait du mal à aller au travers de différents blocages, qui avait toujours un peu un autre frein en fait pour se lancer. Et au travers de mon accompagnement, il a su aller au-delà de tout ça et enfin acheter sa première colocation rentable. On va le rencontrer dans un instant, il est pas loin d'ici Kevin. J'ai rendez-vous dans quelques minutes avec lui à son appartement. On va découvrir ça ensemble. On se retrouve dans un instant. Ciao. Salut Kevin. Salut Franck. Comment ça va la forme? Bien, bien. Très bien. Écoute, voilà, On est arrivé. c'est ça. Premier étage. Bien sympa. J'ai hâte de voir ça. Parfait. Allons-y. On est parti? Bienvenue. Merci. On commence par où? Par le salon. Dans le salon. Allez, directement. Qu'est-ce que tu as fait? Une colocation? Une colocation pour 3 personnes. 3 chambres. Trois Ok. chambres. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette pièce? Qu'est-ce que tu as fait? Je crois que c'était un peu plus grand avant. C'était un peu plus grand, alors du coup, cette pièce, normalement, c'était beaucoup plus ouvert. Il y avait une autre pièce derrière. Et en fait, on a refermé et du coup, on a créé un petit salon pour créer une troisième chambre. Voilà, Ok. ici, dans son ensemble. C'est blanc, c'est lumineux, Ouais. on a fait du PVC partout dans le couloir et également dans la cuisine Ok. pour avoir une harmonie, une continuité, pour on va dire créer une genre d'espace qui s'allonge. Ouais. Donc voilà, après tout équipé, hein, tout fourni, micro-ondes, frigo, lave-vaisselle, voilà, il y a pas mal d'équipements et il y a tous les ustensiles de cuisine aussi. Petite chambre à peu près de 10 mètres carrés, 9-10 mètres carrés. Je pense qu'elle fait un peu plus, non? J'ai l'impression qu'elle fait plus. Je pense qu'on est plus sur 11 et demi, un truc comme ça. Ouais. Donc là, derrière ce mur, il y avait le salon. Ok, donc ça c'est la cloison. C'est la cloison que vous avez rajoutée. C'est ça. Ensuite, là, meublé, Télé équipé, dans chaque chambre. télé dans chaque chambre, Ça, c'est qui classe. puisse être bien, Smart TV, donc connecté à Netflix, il y a la fibre. Tu fournis l'abonnement Netflix avec. C'est ça, Ouais. c'est ça. Deuxième chambre, Deuxième chambre. donc exactement la même que l'autre. Exactement, c'est juste la couleur qui est différente. Ouais. Elle est un petit peu plus grande. Ouais. Et du coup équipée aussi. La télé cette fois-ci elle est en plein milieu parce que pour la prise, et Ok. c'est juste en dessous. Et elle fait exactement quasiment la même taille. Et voilà, celle-là elle a pas vraiment bougé, on a juste refait une rénovation Mais rafraîchie. donc c'est bien parce qu'ils ont vraiment su mettre la cloison entre le séjour et le salon d'avant pour que ça fasse 2 chambres de la même taille et que ça soit bien réparti. Et franchement il y a tout ce qu'il faut, c'est bien équipé. Très bien. Les poutres aussi ont été repeintes. Ok. Donc ça a gardé les poutres en apparence sur le plafond. C'est ça, c'était voulu et du coup j'ai dit on les fait tous en deux. Et c'était vraiment un petit challenge parce qu'on s'est dit, on sait pas Qu'est-ce que ça donne? Avant c'était couleur bois? Ouais, Ok. bois mais noir, bien foncé quoi. Ok, donc c'était osé de les repeindre. Et... Ouais, donc c'est Challenge réussi. Je crois qu'il y a un truc à me dire sur ce mur là. Je crois qu'il n'existait pas là. C'est ça. En fait, c'était carrément ouvert. Ok. En fait, Là. ça avait accès direct. En fait, il n'y avait pas de cloison ici. Donc, Ok. on l'a rajouté. Donc le couloir donnait directement sur un espace vide. Ouais, il y avait une porte en fait ici, comme il y a encore l'encadré. Ok, donc il y avait une porte C'est ici. ça. Et on avait accès directement en fait à cette chambre et c'était en enfilade. D'accord. De chambres. Donc, pour créer un genre de petit sas, pour séparer les chambres indépendamment, on a créé cette cloison. Ok. On a refermé ici, on a mis une porte. Dernière chambre que vous avez créée C'est ça. en ayant rajouté La cette cloison. On a peint donc cette cloison dans une couleur différente par rapport aux autres, donc beaucoup plus douce. C'est un genre de sablé et on a fait également sur l'autre mur qui est en face, juste derrière, Ouais. pour créer un peu cet effet de volume. Et c'est Ouais. la chambre la plus grande, même s'il y a la cloison, elle reste quand même la plus grande. Là, on est à peu près à 11. Et vous avez gardé le sol Exactement. C'est un parquet massif. Ok. Et ça vaut une fortune. Et du coup, j'ai préféré le garder et le vitrifier. Merci pour la visite. C'est vraiment beau, c'est vraiment lumineux. Tu as vraiment réussi à créer en fait
dans un truc où il y a quand même des petits espaces. Tu as réussi à vraiment les agrandir, tu as réussi à vraiment donner un style à l'appartement, c'est vraiment cosy. Tu t'es bien entouré pour ça aussi. Ouais. Donc, vraiment cool. Maintenant, je voudrais que tu me parles un petit peu de, voilà, là on y est, ça y est, l'appartement il est terminé. Tu vas bientôt faire rentrer tes premiers locataires. Tu viens de mettre l'annonce où tu vas la mettre. Retour en arrière. Okay. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as voulu investir en immobilier déjà? Pourquoi dans l'immobilier? Alors, c'est une vraie question et pour moi, la première chose à investir dans l'immobilier, c'est déjà pour mes parents. Okay. De voir déjà que c'est possible d'investir et aussi de le faire pour eux, pour qu'ils aient une bonne retraite. Voilà, c'est des questions personnelles, mais j'irai pas plus loin. Mais en tout cas, c'est surtout d'abord pour mes parents et ensuite voir si ça marche. Et là, on duplique et là, on partagera un peu plus pour moi, pour les autres, etc. quoi. Ça, c'est vraiment inspirant. Donc, l'optique, c'est pour mes parents. Voilà. Yes. Pour ensuite pouvoir le faire avec eux et pouvoir… C'est ça, que je le fasse pour eux en fait, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la capacité comme nous, peut-être à apprendre des choses, à faire les visites et pas la forme non plus. Par exemple, ma mère, elle a un peu de soucis de santé, voilà, c'est lié, donc voilà, c'est dans ce but-là, en tout cas. Donc ça, c'est vraiment inspirant et ça me fait plaisir de pouvoir d'avoir pu t'aider à réaliser ça. C'est vrai que voilà, investir en immobilier, gagner de l'argent, ok, tout le monde veut gagner de l'argent, mais ce qui est vraiment inspirant et ce qui m'inspire réellement au travers de ce que je fais et puis au travers de l'aide que je peux apporter, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, à quoi ça va servir et donc là ouais, c'est vraiment inspirant. Ok, donc du coup, tu t'es dit il faut que j'investisse dans l'immobilier, il faut que je trouve une solution. Comment ça s'est passé pour toi? Depuis combien de temps s'est passé entre le moment où tu t'es dit bon, l'immobilier ça peut m'aider, je vais mettre des choses en place et le moment où clairement tu as commencé à mettre les actions en place, tu as commencé à rechercher? Alors, donc avant de te rencontrer, donc avant d'être accompagné par toi, je suis passé par, donc il y a 2 ans avant, je suis passé par une formation et ensuite une deuxième, qui n'a pas vraiment abouti à quelque chose. C'était plus pour comprendre déjà, parce que quand on voit ça en vidéo et tout, on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un fake, on ne sait pas trop. Et via les formations, il y a du concret, il y a des choses où je me dis c'est possible, mais même avec les formations e-learning, il manquait un truc. Tu as suivi 2 formations, mais tu me parles de formations gratuites ou de formations payantes? C'était des grosses formations ou des formations à 100-200 euros? C'était plus de 500 et en dessous de 1000, si je peux. Je me rappelle plus exactement le prix, mais c'était dans cette tranche-là. C'était déjà une formation qui était censée être assez complète, etc. Ça t'a aidé quand même à… Ça m'a aidé dans le sens où j'ai tout vu dans son ensemble. Je sais peut-être à quoi m'attendre, mais par contre, sur le terrain, ça manquait quoi. Ça manquait cruellement et on est tout seul à réfléchir, même si on est derrière cette formation. J'avais toujours ce doute et je suis quelqu'un de très analytique. Et donc du coup, j'avais toujours un problème et je voyais que le problème en fait. Et j'arrivais pas en fait, je mettais tout dans le même paquet, j'arrivais pas à séparer chaque élément, chaque étape de la procédure que tu nous as fait faire en accompagnement, quoi. Ok, donc tu as quand même suivi une première formation, tu as décidé d'en suivre une deuxième pour avoir encore plus de connaissances. C'est ça. Pourquoi ne pas avoir suivi une troisième finalement, une formation théorique comme ça? C'était des connaissances qui te manquaient ou il y avait autre chose? Je pense que les connaissances étaient là, mais il manquait autre chose. Comme tu dis, c'est vraiment le fait de voir quelqu'un, de l'avoir déjà fait et d'être proche, en contact. Et c'est ça qui manquait. En tout cas, c'est d'être à chaque fois repris sur des questions et vraiment l'accompagnement en fait, questions-réponses quoi. C'est vraiment ça quoi. Tu penses que ce qui te manquait c'était un côté stratégique, technique ou c'était plus un… Aussi. Ouais, aussi parce que c'était plus des craintes, des peurs et puis peut-être un petit coup de pied au derrière aussi. C'est un mélange de tout. Un mélange de tout. Au début c'est de la peur. Dès qu'on a moins peur, on se dit cette stratégie c'est la bonne. 3-4 jours après on regarde une vidéo et la stratégie elle a déjà changé. Et toujours cette crainte de se dire ouais mais ça marche pas, ça va pas marcher, ça va marcher. Et en fait soit on suit une mode, soit on cherche quelque chose mais pour faire déjà. Et c'est ça que je voulais en fait. Donc finalement nous on a été amenés à se rencontrer vers juin-juillet 2019. Donc ça fait moins d'un an, un peu moins d'un an, tout pile un an. C'est ça. Donc on a commencé à travailler ensemble, j'ai dit que je pouvais t'aider. Comment ça s'est passé au début?
pour chercher le bien. Donc, on a commencé à faire l'analyse, on a défini la ville sur laquelle on allait aller. C'est ça. Et ensuite, tu as commencé à rechercher. Combien de temps il t'a fallu pour trouver le premier bien? Alors, lorsque je me suis fait accompagner par toi, au bout de 2 semaines, je dirais vraiment 1 semaine et demie, j'ai trouvé le bien. Wow. Il y a eu 9 visites au total dans la même journée. Ok. Et en fait, je savais que c'était cet appartement. Je voyais qu'il y avait un potentiel que les autres ne voyaient pas, parce que ça faisait un bout de temps qu'il était en vente. Et je me suis dit, c'est là que je suis venu vers toi, je dis, tu me confirmes, etc. quoi. Ouais. Donc, je résume, on a commencé ensemble. Ouais. 1 semaine et demie après, tu as commencé à faire les visites. Ouais. Première journée visite, Oui, 9 visites. c'est ça. Et Et c'est fait. c'est l'appartement que tu as trouvé. Ok, Ouais, c'est fait, ouais. c'est cool. Tu dirais que c'est un coup de chance? Je sais pas. Je dirais oui et non, mais dans le sens où j'avais tellement, je pense, envie de trouver que je me suis donné les moyens de le faire, quoi. J'ai vraiment Clairement. optimisé. Il y a du travail derrière tout ça. C'est les coups de téléphone, vraiment pour pas tomber dans le côté où les agents vont ils veulent tout nous faire visiter et il fallait savoir trancher parfois. Et les 9, Sélectionner 9 Ouais. biens qualifiés. Ouais. Ok. sur les 4 sur 9, par exemple, j'ai dit niet. Je suis rentré, je savais que c'était non, pour pas perdre de Ok. temps, tout de suite on passait à autre chose. Cool. Donc, tu n'as pas perdu de temps. Tu as trouvé celui-là. Donc, parle-moi un peu du bien avant les travaux. Donc, Ouais. tu m'as dit avant que bon, il était bien dans son jus. Sur les 4 sur 9, par exemple, j'ai dit niet. Je suis rentré, je savais que c'était non, pour pas perdre de Ok. temps, tout de suite on passait à autre chose. Cool. Voilà. Tu n'as pas perdu de temps. Tu as trouvé celui-là. Donc, parle-moi un peu du bien avant les travaux. Donc, Ouais. tu m'as dit avant que bon, il était bien dans son jus. C'est ça. Alors avant, donc il n'était pas habité depuis plus d'1 an et demi. Ça c'est D'accord. sûr. Je sais pas jusqu'à où ça Ouais. va, mais je sais qu'1 an et demi c'est sûr. Minimum, ok. Vu l'entretien maintenant, vu l'état de la chaudière maintenant, je le sais. Mais du coup, avant, il était vraiment dans un état. Si j'ai des photos, ben, je le partagerai. Mais il y avait des lambris partout. Le sol, c'était du plancher bois, mais à vif, quoi. On le voyait, le plancher Ouais. bois avec les trous, c'était séparé, quoi. Il y avait des lames qui étaient même pas là. Ok. Les stores, pareil, les volets, ils étaient complètement pétés. Il y avait clairement des travaux, quoi. Ouais. Ok. Il était affiché à quel prix ce bien? Alors, il était affiché à 77 500. Ok. Si je me trompe pas, 60. Ouais, c'est ça, c'est ça. 77 500. Ouais. Tu as négocié, tu as acheté au prix? Non, j'ai négocié. Ok. J'ai fait une offre de prix à 62 000 euros. Ok. Ça n'a pas été accepté. Ok, donc tu as fait une première tentative à peu près C'est 15 ça. 000 euros en dessous du prix. Ouais, quasiment. Ok. Et ensuite, 5 minutes après, il est revenu vers moi, il m'a dit 65 000. Ok, donc Je ça a savais que remonté c'était, de 3 000 euros, quoi. Ouais, c'est ça. Donc finalement, quand même une négociation de 12 500 euros. Oui. De 77 500 à 60. Tu m'as dit 62 000? 65 000. Ouais, donc 12 000 Je crois euros. que c'était 79 500, excuse-moi, je me suis trompé. Ok. 79 500 et on est descendu à ça, quoi. Ok, donc belle négociation Ouais. entre presque 15 000 euros, quoi. Ouais. Cool. Du coup, il y avait des travaux à faire. Oui. Budget total des travaux, finalement? Budget total 45 000 et là on peut rajouter parce qu'il y a la chaudière. Ouais. Du coup je dirais ouais 47 000. Donc projet total, ça fait combien? Tu avais calculé? Ouais au total je crois que je Avec suis les à frais et 125 000 à peu près. 125 000 euros, ok. Tu nous as pas dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Alors, moi, je Comment ça suis, s'est passé pour toi avec la situation que tu as? Si tu veux Ouais. un peu nous parler de ta situation. Ok. Et comment ça s'est passé quand tu es allé voir les banques et que tu as dit. Parce que tu es jeune, tu as quel âge? T'as J'ai 27 ans. 27, ok. Ça va, tu es Ça jeune. va. Je te croyais plus jeune, tiens. Forcément. C'est la barbe. Ouais, Ah, ça ok. doit être ça. Ok, donc bon, 27 ans quand même. Tu vas voir une banque, voilà, je veux 125 000 euros pour faire un investissement. Ouais. Pas tout de suite à côté de chez toi non plus, quand même. Comment ça s'est passé un petit peu? Pour ma situation, Ouais. donc je travaille, je suis en CDI. Ok. Je touche à peu près aux alentours de 1600 euros. Ok. Voilà, ça dépend des mois. Ok. Et derrière, c'est dans le domaine de l'électricité. Et du coup, j'ai décidé de voir un courtier par contre, Ok. pour répondre à ta question. Pour quelle raison? Parce qu'on tombait pile poil en été dans la recherche de financement et tout était déjà planifié pour que je partais en vacances. Et je me suis dit, j'aurais pas le temps. T'as pas le temps, toi. En plus, avec les banques qui partent également en vacances, avec les conseils, je me suis dit,
le mieux c'est de faire appel à un courtier et d'avoir la tranquillité d'esprit et de faire ça. Donc dans les 25 000 c'était compris hein, le prix courtier. Donc, Je crois que c'est moi qui t'avais mis en relation avec quelqu'un. C'est ça. Et du coup ça s'est bien passé avec cette personne? C'est très bien passé. Il m'a trouvé très rapidement une banque et puis on était parti quasiment pour fin août. Voilà, je l'ai rencontré et puis le financement a été obtenu. Ok. Les conditions que tu voulais, pas Donc, d'apport? Pas d'apport, donc 110%. Donc emprunter 125 000 sans apport, Sur 25 ans. Sur 25 ans. Avec la seule demande, c'était un différé partiel, voilà, pendant 2 ans. Les différés totaux, ça se fait presque plus en fait. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu en fait quelqu'un obtenir vraiment un différé total. Donc différé partiel, ok. Sur 2 ans, 25 ans de crédit. C'est ça. Que demander de plus? Franchement, j'étais content parce que j'y croyais vraiment pas, dans le sens où on était limite peut-être dans le calcul de taux d'endettement et tout. Et en fait, quand tu as compris que c'est un projet, après il y avait une stratégie derrière aussi, c'était de la faire passer en résidence principale. C'est pour ça qu'elle était passée sur 25 ans. Sinon, c'était sur 20 ans. Mais même sur 20 ans, on était rentable. Par rapport à l'endettement et tout, tu avais déjà un crédit avant ou bien? Non, j'avais zéro crédit. C'est juste que vu que tu l'as fait passer en résidence principale, ils n'ont pas pris en compte de loyer forcément. C'est ça. Ouais, vu ton salaire, c'était un petit peu limite. C'était juste, on va dire. 25 ans, c'était bon. 20 ans, ils auraient dit un petit chose, mais ce serait passé quand même en résidence principale. Donc, crédit, pas trop de problème. Tu es passé par un courtier. L'achat s'est fait. Il n'y a pas eu de problème au niveau de. Alors, si, il y a eu un petit souci. C'est ça. En fait, il faut savoir que l'agent m'a dit qu'il voulait passer absolument par son notaire. Et moi, j'ai dit, je veux également passer par mon notaire. Alors, du coup, là, on a perdu un peu de temps. Il voulait avoir la tranquillité d'esprit de faire passer seulement le notaire du vendeur. Via ta formation, via ton accompagnement, non, niet. On passe par un notaire également. Du coup, elle a pu vérifier plein de choses et m'a sauvé sur plein de choses. Mettre des conditions suspensives sur 60 jours et pas 30 jours pour l'obtention de prêt. Plein d'éléments comme ça, elle a pu vérifier au niveau de l'immeuble, au niveau plein de choses. Ça a été retardé énormément à cause de la mairie, de la préemption. Le droit de préemption. Également, c'est ça. Et à cause de ça, je crois qu'on a perdu facile 2 mois, 2-3 mois. Mais les choses se sont débloquées. Tu as signé du coup plusieurs mois après. Décembre. Ok. Donc à peu près 6 mois après. Donc ça a quand même duré finalement. Ça a duré, Donc tu as trouvé ton bien très rapidement, au bout d'1 semaine et demie, 2 semaines. Et finalement, une fois que tu arrives, que tu as les clés en main, il y a quand même 6 mois qui se sont écoulés. Bon, ça fait partie du jeu. Exactement. Et du coup, là, tu sors des travaux. On vient de visiter l'appartement. Tu as tout émeublé. Tu n'as pas encore fait la vraie réception de chantier, il me semble. Hein. Non, pas encore. Donc c'est cool. Je suis vraiment en avant-première. Les travaux, comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu de soucis majeurs ou quand tu me parlais de la petite surprise sur la chaudière? Donc là, juste sur la fin, mais on va dire dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, avec le confinement, ça a encore été décalé. On a perdu facile, je pense, 2 mois, 2 mois et demi. Encore 2 mois. Voilà, donc ça se rajoute, ça passe vite. Hein. Et par la suite, là, on m'annonce qu'il faudra remplacer la chaudière. Et là, ça fait un petit peu mal parce que du coup, on n'est plus dans le 110% et je vais devoir mettre de mon épargne, que heureusement, j'en ai. Et grâce à ça, je vais pouvoir changer la chaudière, mais c'est pour une bonne cause dans le sens où ça sera tranquille pendant 10-15 ans, il y aura les entretiens courants chaque année. Même au moment où tu vas revendre l'appartement, la chaudière sera encore tip top. Et après, bon, c'est vrai que là, tu vas peut-être devoir sortir 1 500, peut-être 2 000 euros de ton épargne. Tu as un différé quand même. Oui. Tu as un différé qui va te permettre de rentrer plein de cash au début quand l'appartement va être mis en location. Tu as 3 chambres. Tu m'as pas dit du coup combien tu loues les 3 chambres? Alors, aujourd'hui, ça reste encore une estimation, mais je l'annonce à toute charge comprise, 390. Hors charge, c'est 340 euros, je crois. T'as pas trop de charges, hein, c'est un syndic bénévole et tout ça? J'ai pas trop de charges. Ok, donc 340 euros plus ou moins. Donc finalement, tu vas être à 1020 euros, un peu plus de 1000 euros de loyer. Pas de crédit directement, à part les intérêts? C'est ça. Qui vont être de 150 euros peut-être? Je suis à 180 à peu près à cause de l'assurance. Ok. Ouais, donc tu as quand même un beau delta, t'as un beau delta encore. Donc finalement, en l'espace de 2-3 mois, tu vas récupérer tes 1500 euros que tu vas. J'espère. Oui. Ouais, c'est sûr. Donc non, cool. Donc les travaux se sont bien passés également. L'ameublement, ça a été fait. Donc tu exploites en LMNP. C'est ça. Ok. Super. Donc premier projet, une réussite. En termes de rentabilité, de cash flow, un peu, qu'est-ce que ça donne finalement? Tu as fait les calculs? Ouais.
En rentabilité, je suis à peu près à 9% net, Ok. à peu près en 8,5, 9. Faut que je recalcule pour voir. Correct, ouais. C'est correct. Et ensuite, en cash flow, je suis entre 300 et 350. J'ai pas encore calculé exactement, Ouais. mais il faut que je fasse encore. Ok. Partons sur Voilà. 300 euros de cash flow, sachant que le bien derrière il s'autofinance. C'est ça. Premier investissement, pas énorme non plus, 125 000 euros, ça reste une belle enveloppe. Cool, franchement cool. Aussi la tranquillité de se dire c'est un petit crédit. Ça me faisait moins peur d'aller sur des projets à 200 000. Peut-être que j'aurais eu ce projet à 200 000, je sais pas, mais je suis plus tranquille, serein. Ok. Et justement, en parlant de tranquillité, etc., est-ce que au cours de l'investissement, tu as eu des moments de doute, un peu de blocage, où tu t'es dit Alors, waouh, comment ça va se passer au moment d'être devant le notaire et de signer le compromis, et puis au moment où voilà, il faut débloquer les 65 000 euros sur le compte, etc. ouais. Comment tu t'es senti, et puis comment moi peut-être j'ai pu t'aider là-dedans? Alors moi, comment je me suis senti pendant tout le déroulement de l'invest, en fait c'est une montagne russe quand c'est la première fois. Et on se pose plein de questions. En fait, on rentre dans pour moi c'est psychologie, mais je rentre un peu dans l'état de panique parfois, et donc du coup je viens, je te pose des questions et tu me dis non, ça va. Par exemple, l'histoire avec le notaire, avoir 2 notaires. Ouais, mais l'agent m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Et tu me dis non, c'est faux, il faut absolument que tu aies ton notaire. Il y a des choses comme ça que moi j'oserais pas, ou je dis que c'est un professionnel, il sait faire. Et en fait, pas du tout. Et c'est là que tu as pu appuyer, c'est là qu'on apprend aussi à devenir investisseur. C'est qu'il faut savoir communiquer, imposer des choses. Et ça aussi, tu as pu le recadrer un nombre calculable de fois. Et ça, c'est bien. Et ouais, j'ai beaucoup mûri dans ce sens-là aussi, et ça m'a beaucoup apporté en tout cas. Et oui, il y a beaucoup de... C'est plus émotionnel, je dirais. Le faire, quand on le fait, après on se dit, en fait ça va. Mais c'est juste avant, c'est chaque phase, voir un banquier, voir le courtier. Toutes ces phases, en fait, on s'est dit avant, mais comment on va faire, mais comment je dois me présenter, comment je dois dire les choses, comment je présente le projet. Et tout ça, tu as su vraiment mettre en place et puis dire calme, étape par étape. Et moi, je pensais déjà à après. Je t'ai peut-être aidé un peu à prendre de la hauteur sur le truc, et puis à relativiser. Besoin de ça. Ouais, cool. Tu as peut-être un petit mot de la fin à dire à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans l'immobilier, qui a peut-être eu comme toi, peut-être un peu au début, qui a peut-être même déjà suivi des formations, qui a tout de même encore un peu du mal, des doutes, des peurs, et puis toujours le petit truc qui manque. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne, et puis comment tu peux rassurer un peu cette personne? Voilà, il est là en chair et en os, il est encore vivant, Pas un fond vert. il est encore là, et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite un petit peu? Alors si vous êtes comme moi, plus cerveau gauche, je dirais méthodique, analytique, et que vous avez déjà fait des formations, que vous êtes passé par là et que vous voyez que vous stagnez, faites-vous accompagner, c'est le plus important. Faites vraiment accompagner, parce que cumuler, je dirais une phrase que j'adore, c'est cumuler du savoir ne sert à rien si on ne l'applique pas. Et l'application vient donc avec l'accompagnement, donc Franck qui me propose. C'est pas pour faire de la pub, mais ça marche en fait. Et ce que je veux dire, c'est que il est là en fait vraiment, et c'est suivi, c'est jour pour jour, heure pour heure limite. Et c'est ça qui m'intéressait dans cet accompagnement, et j'avais un peu marre des e-learning en boucle. Pour quelqu'un qui a peut-être plus confiance en lui et plus sûr, peut-être qu'il a déjà acheté sa résidence principale, pourquoi pas. Mais quand on a des questions, souvent on a besoin de cette réponse immédiate, et il est là pour ça. Donc voilà, merci à toi Franck en tout cas. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Tu m'as perturbé, tu me fais rougir. Non, mais c'est vrai, et puis c'est intéressant ce que tu dis. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'une once de pratique vaut beaucoup mieux qu'une tonne de théorie. Et là, tu en es l'exemple. Tu as su mettre les choses en place, et puis maintenant, comment ça va se passer pour toi pour la suite? Tu t'arrêtes là, non? C'est bon, c'était trop risqué là, on va s'arrêter, non? C'est vrai que toujours peur, mais moins, tu vois. Mais doser, mesurer toujours. Et je compte bien finaliser ce projet, et ensuite passer, pareil, dupliquer. Dupliquer simplement. Tu vas partir sur quelque chose de complètement d'autre, ou? Non, on va dupliquer, on va essayer de chercher, et puis toujours avoir l'esprit un peu ouvert pour autre chose, mais surtout dupliquer. Copier-coller, quoi. Voilà, copier-coller. Copier-coller ce qui marche sans réinventer là. On suit le process en fait. Et en fait, des fois, je mets à côté mon cœur, mon état émotionnel, et je dis, suis le process. Il n'y a rien d'autre. Tu as vraiment suivi en fait le Arnato, le système, les différentes étapes.
faut vraiment appliquer. Il faut vraiment se dire, faut pas commencer à se reposer des questions quand il y a ça. Bloquez-vous et dites-vous, c'est le process. S'il dit qu'il y a plusieurs personnes qui l'aient fait comme ça, c'est comme ça. Ouais. On cherche pas à savoir plus loin. Va voir ton deuxième notaire, quoi. Genre. Donc tu t'es dit, si ça a marché pour d'autres, ben pourquoi pas. C'est ça. Pourquoi pas. Parce que souvent, avant de prendre ta formation, on dit souvent cette phrase pour nous-mêmes, mais elle est piégeuse en fait, parce qu'on se dit, et quand on pense vraiment profond, on se dit non, ça c'est pas pour nous en fait. Okay. Et ça, je l'avais très souvent. Okay. Je me souviens qu'au début, tu avais vraiment hésité parce que voilà, par rapport à ta situation financière aussi, c'était quand même un investissement assez important, dire l'accompagnement. Aujourd'hui, enfin bon, c'est une question bête un peu, mais est-ce que tu regrettes ça ou Bah non. Ouais. non, pas du tout. Et le plus important pour moi, c'est d'avoir commencé à investir. Et ça, c'est franchement quand j'ai signé, pour moi, j'ai l'impression que j'avais déjà gagné, tu vois, quelque part. Mais je me suis dit, c'est fait quoi. C'est enfin fait quoi. Alors le premier, il est là, 2 ans là, c'est bon quoi. Tous les gens qui disaient ouais, ça marchera pas ou je sais pas. En fait, bullshit quoi. Genre, vraiment, on oublie ça et on fait quoi. Fais, trace ton chemin tout seul. C'est un chemin qui est souvent emprunté tout seul dans ses pensées. Mais honnêtement, je pense que c'est le meilleur chemin. La meilleure part d'attraction, c'est c'est les meilleures montagnes russes. Cool. Ben, sur ces beaux mots, je te remercie Kevin. Ça m'a fait plaisir de faire cette interview avec toi. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir montré l'appartement. Et si vous avez des questions peut-être sur le projet de Kevin, je pourrais lui poser. Mettez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Mettez un petit pouce j'aime pour l'encourager dans son projet, pour lui... À 100 j'aime, il signe le prochain compromis dans 2 semaines. Non, mais voilà, c'est vraiment cool. Et si vous voulez retrouver d'autres vidéos de ce type, vous pouvez les retrouver sur la playlist des témoignages clients, des témoignages des personnes que j'ai aidées comme Kevin sur YouTube. Et puis voilà. Super. On finit là-dessus. Ça te va pour toi? Super. Merci à vous et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Salut.